Au moment où les vendanges vont débuter, c'est l'occasion pour la FNSEA de faire un point de situation. D'abord une année très particulière puisque après une des plus petites récoltes de la décennie que nous avions eue l'année dernière, puisque sur le plan national nous étions à 41,4 millions d'hectos, nous souhaitions et nous espérions une récolte plus prometteuse en termes de potentiel de production. Si ce n'est que les conditions climatiques que nous avons depuis le printemps, avec au moment donc, de la fleur, qui est un moment très sensible pour la vigne, a amené un phénomène d'avortement de cette fleur-là, avec beaucoup de coulures, comme on appelle dans le langage viticole, et puis les orages qui ont été d'une extrême violence depuis la fin du mois de juin et tout le courant juillet dans les principaux vignobles. Je pense à Vouvray dans le Val-de-Loire, je pense en Bourgogne, je pense également à l'Entre-deux-Mers au niveau de Bordeaux, ont impacté notre potentiel de production puisque nos prévisions de récolte aujourd'hui vont se situer aux alentours de 43,5 millions d'hectos, ce qui va faire la deuxième plus petite récolte depuis plus de 40 ans que nous n'ayons jamais rencontrée au niveau français. Donc une très petite récolte, fort heureusement qui a été très bien maîtrisée sur le plan sanitaire, puisque ça n'impacte pas la qualité de la production viticole. Et les premières vendanges débutant nous montrent que qualitativement il y a du potentiel. L'impact effectivement se porte uniquement sur l'aspect de la faiblesse de la production que nous aurons à nouveau dans notre pays et qui doit permettre, je le dis, au niveau du marché et au niveau donc de la conjoncture, de maintenir voire d'augmenter le prix auprès donc des producteurs pour permettre de faire un rattrapage sur les prix bas que nous avons eus ces dernières années. Ça doit nous interpeller parce que moi j'ai été meurtri au niveau de la FNSEA, et notamment lorsque on a fait des déplacements avec Xavier Belin, dans ces régions qui ont été touchées par les calamités agricoles et l'impact de ces calamités agricoles, qui doit nous permettre d'avoir une vraie réflexion sur la gestion des risques en agriculture. On le voit, on a des fréquences qui sont de plus en plus rapprochées, des phénomènes de violence qui impactent l'ensemble de l'agriculture. Et par exemple pour la viticulture, on a une offre aujourd'hui assurantielle qui n'est pas adaptée à notre secteur de production, tant en termes de couverture du risque que du coût. Aujourd'hui, il y a sur 800 000 hectares de vignes, il n'y a que 100 000 hectares qui sont assurés. Et on ne peut pas, au niveau du syndicalisme, ne pas se préoccuper de cette situation-là. Et c'est une réflexion que nous allons amener dans les semaines à venir pour permettre de trouver des solutions auprès des agriculteurs qui sont sinistrés, parce que force est de constater que le Fonds national de gestion des risques n'est pas suffisant, que l'offre assurantielle n'est pas adaptée et que nous avons remarqué un désengagement de l'État et du gouvernement sur le volet assurantiel de l'incitation à l'assurance, puisqu'on est passé de 125 millions d'euros à 77 millions d'euros cette année, et on ne peut pas rester dans cette situation-là, et c'est tout ce travail que nous allons mener dans les semaines et les mois à venir.